Bonjour, je vous propose qu'on pratique ensemble la salutation au soleil. Cette salutation, elle s'adresse vraiment à tous les niveaux puisqu'on va aller sur des mouvements, des enchaînements vraiment épurés et basiques. Donc, quelle que soit votre condition, en principe, vous pourrez me suivre. Et même si vous pratiquez déjà depuis un certain temps et que vous avez un niveau un peu plus élevé que le niveau débutant, n'hésitez pas quand même à la suivre puisqu'on va décortiquer certaines postures ensemble de façon à construire des bases solides. Cette salutation au soleil, elle est conseillée en guise d'échauffement avant vos séances de sport, pourquoi pas. Et d'une façon générale, vous pouvez vraiment la pratiquer à n'importe quel moment de la semaine, de la journée, pourquoi pas tous les jours, pour mettre le corps en mouvement et pour bénéficier des avantages de cette respiration par le nez qui permet vraiment de s'apaiser, de calmer et de se recentrer. On démarre ensemble debout à l'avant du tapis. Serrez vos deux poings et vérifiez que vos pieds soient écartés de la largeur de 2 points. De là, vous écartez bien vos orteils et enracinez vos pieds dans le sol. Vos pieds servent à repousser le tapis pour vous grandir. Donc vous sentez en principe que les genoux, les cuisses sont engagées. Rajoutez la rétroversion du bassin, donc en ramenant la pointe du coccyx vers l'avant, fessiers contractés. À l'inspire, montez les épaules aux oreilles. Et à l'expire, enroulez-les vers l'arrière et abaissez-les pour allonger le bout des doigts en direction du sol. Paume de main vers l'avant du tapis, écartez vos doigts. Et enfin, hissez le sommet du crâne vers le ciel. Vous êtes dans Tadasana, la posture de la montagne. Installez votre respiration par le nez. En yoga, on ne respire que par le nez, donc les lèvres sont délicatement closes. Sentez tout l'air qui circule de la tête aux pieds, des pieds à la tête. Continuez à bien sentir les pieds ancrés au sol. La base est ferme et solide et le reste du corps se grandit, s'élève. Sur la prochaine inspiration, écartez vos bras et montez-les au-dessus de la tête. Gardez vos mains parallèles avec les paumes de main qui se font face. Étirez au maximum, comme si vous vouliez toucher votre plafond. Les épaules montent aux oreilles, c'est ok, laissez-les faire. Et expirez, creusez le bas du dos, descendez tranquillement pour déposer le ventre sur les cuisses. Donc ici, souvent on voit cette posture avec les jambes tendues, on essaye de toucher le sol avec le bout des doigts. Là, on va plier les genoux autant que nécessaire pour avoir le ventre en contact avec les cuisses. Du coup, les doigts touchent le sol, super, belle réussite. Et relâchez bien votre tête. Placez le poids du corps dans vos orteils. Ramenez les ischions, les os des fessiers au-dessus des chevilles, comme si vous aviez un mur derrière vous. Et petit à petit, à chaque expiration, essayez de presser encore un peu plus le ventre sur les cuisses pour tendre les jambes davantage. Toujours la nuque relâchée, vous pouvez faire non et oui de la tête, juste pour vérifier qu'il n'y ait plus de tension dans le cou. Laissez le dos s'enrouler, mais toujours en essayant un petit peu de creuser le bas du dos pour monter les os des fessiers vers le plafond le plus haut possible. Et puis on va redresser à mi-chemin, placer les mains sous les genoux, sur les tibias, pour grandir dans le dos. Les ischions sont vers l'arrière, reculez les fessiers, allongez le sommet du crâne vers l'avant, créez un maximum d'espace dans vos vertèbres. On a les genoux pliés, puisque plus vous pliez les genoux, plus vous pouvez trouver cet espace, cette extension dans la colonne. Et puis une fois que vous avez ça, retendez les jambes et arrêtez-vous avant que le dos s'arrondisse. Souvent quand on tend les jambes, on a le bas du dos qui s'arrondit. Donc c'est votre limite. Ici, notre focus, c'est sur le dos. Peu importe que les jambes soient tendues ou non. Reportez le poids du corps dans vos orteils. Sentez-les qui crochettent le sol. Normalement, ça doit tirer tout à l'arrière des jambes et dans le dos. Allongez dans la nuque, ouvrez la poitrine. Et posez les mains sur le tapis. Écartez largeur d'épaule. Envoyez le pied gauche, le pied droit pour aller dans Pholakasana, la planche. Épaule au-dessus des poignets dans cette posture. On a les doigts qui sont un petit peu crochetés au sol et on presse bien dans la paume de main. Souvent, on a la base de l'index et la base du pouce qui se soulèvent du sol. Donc, vous allez veiller à bien ventouser le sol avec tout le contour de la paume de la main. Pressez dans vos mains pour arrondir entre les omoplates. On appelle ça la protraction dans les épaules. Mais ça
ça n'empêche pas d'allonger la nuque. Ce sont deux mouvements différents. Donc les épaules loin des oreilles, mais de l'espace entre les omoplates. Montez les fessiers. On a le spectacle du chat par la même occasion si vous regardez l'écran. Montez les fessiers un peu plus haut que ce que vous auriez eu tendance à le faire dans une planche classique pour avoir l'espace pour rétroverser le bassin. Donc la pointe du coccyx en direction du visage. Et on est dans une planche, vous devez le sentir, qui est bien plus solide, bien plus engageante que les planches habituelles. Pholakasana. Déposez les genoux sur le tapis, antéversez le bassin, donc creusez le bas du dos, déposez le menton et la poitrine au sol en gardant les coudes proches des flancs et glissez en décrochant les orteils pour venir à plat ventre. Je me repositionne un petit peu. Les mains sont de part et d'autre de la poitrine, coudes serrés. Pour le Cobra Bhujangasana, vous allez presser le dos des pieds au sol. Sentez les genoux qui se décollent du tapis, mais les pieds restent au sol et appuient. Rétroversez de nouveau le bassin en pressant la pointe du coccyx en direction du sol. Et décollez pour le moment sans les mains, épaules loin des oreilles. Les mains vont être là, non pas pour repousser le sol et monter le plus haut possible, mais pour tirer les coudes vers l'arrière. Ou comme si vous vouliez propulser la poitrine vers l'avant. Sentez que ça se resserre dans les omoplates. Sentez que vous tirez le tapis en direction de vos pieds. Et repoussez le sol. Encore une fois, c'est un cobra qui est beaucoup plus tonique que ce qu'on pourrait penser. Crochetez les orteils, on va venir dans le chien tête en bas. Décollez les genoux du sol, mais gardez les genoux bien pliés. Pour encore une fois rapprocher le ventre des cuisses. Sentez les bras qui s'allongent, les mains qui pressent le tapis, qui repoussent fortement. C'est là qu'on va encore une fois vérifier qu'on est bien la base de l'index et la base du pouce au sol, les épaules qui montent aux oreilles. On veut avoir un dos plat, donc c'est pour ça qu'on garde pour le moment les genoux pliés. Et puis tranquillement, comme tout à l'heure, quand on était debout, la tête vers le sol, on essaye de tendre les jambes, mais si vous sentez que le dos s'arrondit, alors c'est votre limite. Gardez les genoux pliés et travaillez à avoir le dos le plus plat possible. Montez bien les ischions vers le ciel en creusant un petit peu le bas du dos. Et vous pouvez plier les genoux à l'inspire. À l'expire, essayez de tendre les jambes. Les pieds sont écartés, largeur de hanche. Toujours respiration par le nez. Et alors si en plus vous aspirez délicatement le nombril à la colonne, vous créez de l'espace dans le ventre, vous tonifiez dans le transverse, le muscle le plus profond qui fait comme une ceinture dans le ventre. Ça permet de s'installer encore davantage dans la posture Adho Mukha Svanasana. Pliez les genoux, montez haut sur le bout des orteils, regardez à l'avant du tapis, ramenez un pied, puis l'autre. Les pieds écartés de nouveau de la largeur de 2 points. Sentez directement votre ancrage au sol. Redressez le buste à mi-chemin dans Ardha Uttanasana. Dos plat, comme on a fait tout à l'heure. On l'a fait tout à l'heure avec les mains sur les tibias. Vous pouvez aussi poser le bout des doigts au sol. Et expire dans Uttanasana, le ventre sur les cuisses. Repousse le sol dans les pieds, remonte jusqu'en haut. Les bras ouverts sur les côtés. Paumes de main qui se rejoignent au-dessus de la tête. Et expire, j'aime bien laisser fermer les yeux pour se recentrer dans Samastiti. On y retourne, on va un petit peu plus vite, on enchaîne tout ça, mais gardez bien votre concentration. Montez les bras vers le ciel et descendez le ventre sur les cuisses. Redresse le buste à mi-chemin. Posez les mains au sol, pied droit, pied gauche, à l'arrière dans Pholakasana, la planche, protraction, rétroversion. Déposez les genoux au sol. Menton, poitrine sur le tapis, glisse pour Bhujangasana, le cobra. Et repousse le sol pour chien tête en bas. Regardez à l'avant du tapis, ramenez un pied puis l'autre. Deux pieds écartés, largeur de 2 points. Inspire, dos plat. Expire, ventre sur cuisse. Inspire, remonte jusqu'en haut. Expire en Samastiti. On a replacé la contraction dans les jambes, la rétroversion du bassin. Inspire, monte. Expire, descend. Inspire, dos plat. Main au sol, pied gauche, pied droit. On ne saute pas dans la planche. Déposez les genoux au sol, menton, poitrine en gardant les coudes proches des flancs. Inspire dans le cobra. Et expire dans le chien tête en bas. Regarde à l'avant du tapis. Changez de pied. Ne commencez pas toujours par le même pour ramener les pieds à l'avant. Et redressez le buste à mi-chemin. Et descend ventre sur cuisse. Remonte jusqu'en haut. Paumes de main ensemble au-dessus de la tête et mains devant le cœur. Inspire, montez, grandissez-vous.
Inspire, dobla. Main au sol. Pied droit, pied gauche. Pholakasana. Déposez les genoux au sol. Menton, poitrine. Glissez. Contractez bien entre les omoplates, à l'arrière de vos épaules et dans les triceps. Puis chien tête en bas. Regardez à l'avant du tapis et puis on varie un petit peu. Serrez les jambes l'une contre l'autre. Pliez les genoux et sautez pour trouver l'avant du tapis. Inspire, redresse le buste à mi-chemin. Réécartez les pieds à la largeur de 2 points. Expire, ventre sur cuisse. Inspire, remonte jusqu'en haut. Expire, en Samastiti. On y va une dernière fois. Montez. Et vers le sol. À mi-chemin. Main au sol. Un pied puis l'autre. Genou sur le tapis. Descend. Glisse et monte sommet du crâne vers le ciel dans le cobra. Puis ischion vers le ciel dans le chien tête en bas. Serrez vos jambes, zippez-les l'une contre l'autre. Et sautez sans bruit. Redressez à mi-chemin. Et descend. Remonte. Et tranquillement ramenez les mains devant la poitrine. Si vous avez besoin de faire monter encore un petit peu la température et d'accélérer la respiration, n'hésitez pas à refaire cet enchaînement autant de fois que vous le souhaitez. C'était la salutation au soleil dans sa version simple.